Bouaké, renforcement du système judiciaire, chef de tribu, chef de communauté et leaders communautaires sensibilisés sur l'exercice de leurs droits et les voies d'accès à la justice. Yamoussoukro, sensibilisation sur la commercialisation intérieure du cacao. Le conseil Café Cacao appelle au respect des consignes pour une bonne campagne 2014-2015. Bouaké, état des lieux du précis, projet d'urgence de renaissance des infrastructures urbaines. Une mission du dit projet a effectué récemment une visite pour se rendre compte de l'avancement des travaux sur le terrain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. Ils sont au nombre de 6, les notaires qui ont prêté serment à la Cour d'appel de Bouaké. Cette prestation de serment a été l'occasion pour les responsables de la justice de prodiguer des conseils aux impétrants, conseils allant dans le sens des devoirs, droits et obligations des notaires vis-à-vis de la population. Le reportage de Ouattara Badou est commenté par Kader Sogodogo. Kosonou Mélène, Anne Marie-Francine, Awakone et Krabé Annick Daniel, Doaï Jean-Stéphane et Ezan Antoine viennent de prêter serment en qualité de notaire. Ces 6 impétrants viennent d'intégrer cette corporation qui est souvent mal vue par les populations ivoiriennes. Selon le procureur général près de la cour d'appel de Bouaké, Lébri Marie-Léonard, certains notaires ternissent l'image de cette corporation par le racket et la falsification de certains documents de justice. Des comportements qui nuisent à l'image de la justice en Côte d'Ivoire. Aux nouveaux impétrants, le procureur Lébri Marie-Léonard a demandé de ne pas sombrer dans la facilité. Seule leur abnégation au travail leur permettra de s'imposer. Ils ne doivent pas se détacher de l'autorité de tutelle qu'est le ministre de la Justice et partant le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui nomme les notaires et ils doivent toujours être à l'écoute des préoccupations du gouvernement qui sont qu'il faut qu'il y ait en Côte d'Ivoire un état de droit, qu'il faut qu'il y ait en Côte d'Ivoire la sécurité juridique. Message bien reçu par ces nouveaux notaires qui ont promis de relever le défi, celui de redorer le blason de leur corporation. Que chacun prie pour que nous puissions aussi exercer notre profession avec probité, avec le respect que notre corporation attend de nous. Le plus dur commence maintenant. Nous avons maintenant notre signature qui nous engage. Donc on a intérêt à redoubler non seulement d'efforts et de rigueur dans l'établissement des actes que nous allons recevoir pour le compte de nos clients. Les droits et les devoirs des notaires ont été rappelés aux 6 impétrants afin de leur permettre de mener à bien leur mission. Toujours dans le domaine de la justice, atelier de formation du programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d'Ivoire. Les chefs des tribus, les chefs de communauté en sont les participants. Il s'agit de développer la bonne administration de la justice, d'améliorer et de favoriser l'accès aux services judiciaires. Le système judiciaire et pénitentiaire a connu d'énormes difficultés du fait de la crise qu'a vécue le pays. Le gouvernement ivoirien multiplie les efforts pour reconstruire l'état des droits sur l'ensemble du territoire en vue de rétablir la confiance des populations envers la justice étatique. Un accord de coopération entre les gouvernements ivoiriens et américains est donc signé pour l'exécution d'un projet d'assistance au secteur de la justice en Côte d'Ivoire financé par l'USAID. D'une durée de 5 ans, ProJustice contribue à améliorer l'administration de la justice et accroître l'accès à la justice. Ce projet met également en œuvre le renforcement des capacités des acteurs du secteur, l'accès des citoyens à l'assistance judiciaire et le soutien des activités de sensibilisation juridique. Le taux des infractions sexuelles étant en hausse dans la zone de Bouaké. Il y a une recrudescence des violences basées sur le genre, notamment les violences sexuelles, faisaient l'objet de règlements à l'amiable. Or, c'est des infractions très graves qui ont des conséquences désastreuses. Au terme de ce séminaire, les chefs de canton, de communauté et autres ont pris l'engagement de donner le bon exemple, de privilégier la justice de l'État et sont pour les sanctions des infractions, surtout à caractère sexuel. Dénoncer toutes ces situations pour que ces acteurs-là soient véritablement sanctionnés
pour que nous ayons la quiétude dans la région de Gbeke. Depuis février 2014, le programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d'Ivoire a déployé des coordinateurs de justice dans 11 tribunaux pilotes. Le Conseil Café Cacao sillonne les zones de production pour sensibiliser les acteurs de la filière sur les nouvelles dispositions pour la campagne 2014-2015. À Yamoussoukro, les producteurs ont été exhortés à utiliser les produits phytosanitaires homologués par l'État de Côte d'Ivoire. Les coopératives ont été invitées à officialiser leur structure en se conformant aux règles de l'OARDA. Les meilleurs producteurs de la région de la Maraoué, du Bélier, de Gbeke ont été récompensés. La campagne Café Cacao au titre de l'année 2014-2015 a été lancée officiellement le 1er octobre dernier. Le prix du kilogramme de cacao est fixé à 850 francs CFA Borchamp. Pour le respect de ce prix et surtout pour sensibiliser et informer les acteurs de la filière sur les nouvelles dispositions, le Conseil Café Cacao a initié une rencontre à Yamoussoukro. Cette disposition concerne la commercialisation intérieure et l'utilisation des produits phytosanitaires pour l'entretien des vergers. Les envoyés du Conseil Café Cacao ont exhorté les coopératives à se conformer aux consignes OARDA. La qualité du cacao était au menu de la rencontre de Yamoussoukro. Les paysans ont été invités à arrêter de sécher le cacao sur le goudron et le ciment. Pour les produits phytosanitaires, il a été demandé aux producteurs de respecter les recommandations des agents de l'ANADER et surtout d'éviter d'utiliser les herbicides du coton pour l'entretien des vergers cacaoyers. Ce sont des innovations qui vont permettre de fiabiliser toutes les informations liées à la commercialisation du café et du cacao. Des informations également sur l'utilisation des produits phytosanitaires que le ministère de l'Agriculture a fait passer à travers son représentant sont des choses extrêmement importantes parce que vous avez compris qu'il s'agit de la vie des hommes, mais aussi il s'agit d'améliorer la qualité du cacao ivoirien exporté dans les pays étrangers. Les meilleures coopératives et producteurs de la campagne 2013-2014 des régions de la Maraoué, du Bélier et de Gbeke ont été récompensés. La campagne passée, les 3 régions ont produit plus de 64 000 tonnes de fèves de cacao et 1500 tonnes de cerises de café. La Côte d'Ivoire représente 35,6% de la production mondiale de cacao avec 1,5 million de tonnes. Grande joie pour les usagers de certaines voies du quartier Broukro, Tolakwadioukro, zone industrielle et Aouniassou. Ces routes urbaines connaissent en ce moment même des travaux de reprofilage. C'est une initiative de la mairie de Bouaké. Ces travaux vont coûter plus de 15 millions de francs CFA. Ouattara Amadou, Kader Sogodogo pour plus de détails. Fini le calvaire des usagers de la route de certains quartiers de Bouaké. La mairie a mis en œuvre un projet de reprofilage de plus de 10 km de route. Ainsi, Tolakwadioukro, Mosquée Konaté, Broukro de Botcho et Aouniassou sont les quartiers concernés. Selon les responsables de la mairie, ce projet répond à un besoin, celui d'assurer le bien-être des populations de Bouaké. Nous avons recensé 10 points critiques que nous devons traiter. Ça, sur les instructions du maire. Parce qu'il tient à cœur à ce que la voirie soit fluide et que toute circulation soit vraiment normale. Un reprofilage lourd. Nous faisons un apport de terre sélectionné et après nous étalons avec une niveleuse. Les usagers de la route et les habitants des quartiers concernés par ces travaux de reprofilage sont heureux. Ça me fait plaisir parce que c'était tellement dangereux ici. Les motos-taxis renversaient les femmes, même souvent elles tombent blessées. Nous disons merci. Mais ça nous facilite aussi la circulation, surtout pour déposer les clients. On fait appel au maire pour qu'ils puissent prendre les dispositions pour les autres voies aussi. Les autorités municipales ont affirmé que d'autres quartiers seront pris en compte. Et toujours dans le domaine du développement, une mission du projet d'urgence Renaissance des infrastructures urbaines précis, conduite par son coordonnateur Pierre Demba, a séjourné dans la cité de Gbeke. Une visite de terrain pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux effectués ici même à Bouaké. Les travaux prennent en compte le bitumage des voiries, la réalisation des caniveaux, la réhabilitation et l'éclairage
Et les feux tricolores, ce sont plus de 6 milliards qui seront investis ici même à Bouaké. Le reportage de Ouattara Madou est commenté par Kader Sogodogo. Le projet d'urgence de renaissance des infrastructures urbaines, PRICI, met en œuvre un programme de reconstruction dans les chefs-lieux de région. Bouaké, capitale de la région de Béké, bénéficie de ce programme de reconstruction. Les travaux prennent en compte le bitumage de voiries de la ville, comprenant 4 itinéraires pour un linéaire total de 2,6 km de route, la réalisation des caniveaux, la réhabilitation de l'éclairage public et des feux tricolores, des travaux qui ont démarré. C'est pour s'imprégner de l'état de leur avancement qu'une délégation du PRICI dirigée par son coordonnateur Pierre Demba a séjourné dans la capitale de la région de Béké. Pour le chef de cette délégation, les travaux avancent bien. Le PRICI, c'est un projet initié par le gouvernement sur financement de l'État et de la Banque mondiale pour aider donc à réhabiliter des infrastructures de base pour favoriser donc la relance économique. Nous sommes passés dans cette ville il y a à peu près 1 an pour procéder au lancement des travaux. Et il est important pour nous donc de revenir pour voir un peu l'état d'avancement de tout ce qui s'est fait. Nous sommes heureux que ces travaux avancent correctement. Les responsables de la municipalité de Bouaké exhortent les populations à prendre soin des réalisations dont elles bénéficient. À peine les travaux terminés, les habitants sont en train de percer les caniveaux pour faire couler leurs eaux d'évacuation à partir de ces caniveaux-là. Je souhaite du fond du cœur que les Bouakéens et les Bouakéennes entretiennent ce qu'on a mis à notre disposition. Les populations apprécient et saluent la réalisation de ces travaux. Avant, c'était impraticable, mais après les travaux là, il n'y a plus de problème. On est très contents. Nous, les femmes qui sont dans les ménages, on doit prendre soin du carniveau et puis les locaux de la maternité. Ce sont plus de 6 milliards de francs CFA, dont 5 destinés à la voirie qui sont investis à Bouaké. À Mankono, le village de Tomono avait joué sa partition dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. À cet effet, des actions d'envergure sont menées à Tomono, nous dit notre reporter Kader Sogodogo. Belle mobilisation à Tomono à l'actif des cadres du village, à travers une journée socioculturelle. Le rôle de la jeunesse dans le processus de développement. Thème de la journée est en rapport avec l'espoir de l'émergence de la Côte d'Ivoire d'ici 2020. Parrain de l'édition 2014, l'honorable Sylvie Cagnon Augustin, vice-président de l'Assemblée nationale, a exhorté les populations de Tomono à faire de la scolarisation de leurs enfants un défi permanent. La concrétisation de cet engagement rendra service à Tomono et à toute la Côte d'Ivoire qui souhaite être émergente d'ici 2020. À l'adresse de tous les fils et filles de Tomono, la victoire de la Côte d'Ivoire, le progrès de la Côte d'Ivoire, la réussite de la Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire passe forcément par l'école. Et donc que tous acceptent d'aller à l'école et que tous s'engagent dans le processus de développement. Situé à 30 km après Mankono dans la région du Béré, Tomono est un gros village de plus de 10 000 âmes où l'eau, l'électricité et des infrastructures scolaires et sanitaires existent. Les populations souhaitent voir leur village érigé en sous-préfecture. Vous êtes venu à Tomono, vous avez vu Tomono. C'est un grand village et aujourd'hui, notre première préoccupation est d'avoir une sous-préfecture. La journée socioculturelle de Tomono a pris fin par de nombreux dons salués par des danses issues du terroir Koyaka. Atelier de renforcement des capacités de la coordination régionale du centre du projet Leadership et Initiative des acteurs non étatiques, LIAN. Au profit de la société civile et bien sûr des microfinances, l'atelier vise à mettre en place un cadre d'échange entre partenaires techniques et financiers sur des opportunités d'affaires. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. La consolidation de la démocratie, la promotion de la bonne gouvernance et la création de partenariats entre la société civile et l'État de Côte d'Ivoire sont les grands fondements du programme d'appui à la société civile intitulé Leadership et Initiative des acteurs non étatiques, LIAN. Un atelier a été initié à leur profit. Plus de 50 participants venus de la région de Béké ont pris part à la formation.
Objectif, promouvoir un cadre d'échange entre les organisations non gouvernementales et les partenaires financiers. Les organisations de la société civile ont attendu que des financements leur parviennent. Elles ont plutôt pratiqué la technique de la main tendue. Aujourd'hui, nous voulons qu'elles soient elles-mêmes initiatrices, n'est-ce pas, de projets et qu'elles puissent capter les ressources disponibles afin, n'est-ce pas, de mettre en œuvre ces différents projets-là. Le programme Leadership et Initiative des acteurs non étatiques s'inscrit dans la logique de la Convention de financement entre la Commission européenne et la Côte d'Ivoire afin d'appuyer les organisations de la société civile dans leur implication dans le développement du pays. À Bouaké, plus de 1000 personnes ont été initiées à l'outil informatique, une initiative de la structure ASCOB soutenue par la mairie de Bouaké. Après 2 mois de formation, les apprenants ont reçu leur attestation de fin de stage, nous dit Soro Corona Blaise Mamadou dans un récit de Chris Larsen. En Côte d'Ivoire, 2 Ivoiriens sur 3 n'ont jamais touché à un clavier et à une souris d'ordinateur. Ces chiffres font du pays une nation à faible taux d'utilisation de l'outil informatique. Pour renverser cette tendance, de nombreuses initiatives sont menées sur le terrain à travers le pays au profit des populations. À Bouaké, plus de 1000 personnes ont bénéficié gratuitement d'une formation de l'initiation à l'informatique. Durant 2 mois, ces débutants ont été formés sur plusieurs modules, notamment le Word, l'Excel et l'Internet. Cette initiative de l'ASCOB est soutenue par la mairie de Bouaké. Pour aider le président de la République dans ses actions de développement, nous avons donc décidé d'initier ce type de formation gratuite en informatique pour donner les moyens à la population de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs du plan national de développement. Les bénéficiaires ont reçu leur attestation de fin de formation. Les différents intervenants à cette cérémonie de remise d'attestation ont encouragé l'initiative tout en souhaitant la réduction du coût des ordinateurs et surtout faciliter les conditions d'achat. Les régions d'Elifou et du Lodjiboua ont déjà bénéficié de ces formations gratuites de la part de l'ASCOB où plus de 3000 personnes se sont familiarisées avec l'outil informatique. À terme, ce sont plus d'1 million d'Ivoiriens qui doivent bénéficier de cette formation. African Women's Entrepreneurship Programme AWEP est une initiative du département d'État américain qui vise à identifier et construire des réseaux de femmes entrepreneurs de l'Afrique au sud du Sahara. La section nationale, pour être plus efficace, a donc décidé d'installer des sections régionales. Celles des régions du Haut-Sassandra et du Bélier ont été officiellement installées sous le regard de Soro Corona Blaise Mamadou dans un récit de Kader Sogodogo. En juillet 2010, le département d'État américain, à travers le African Women's Entrepreneurship Programme, AWEP, a décidé d'encourager les femmes entrepreneurs africaines afin qu'elles puissent aider à améliorer l'économie de leur pays et apporter le bien-être aux populations. Lancée officiellement en Côte d'Ivoire en février 2013, l'AWEP s'installe progressivement à travers le pays. Les villes de Daloa et de Yamoussoukro ont désormais leur section locale. Nous avons le devoir de véhiculer l'information que nous a instruit le département d'État avec à sa tête Mme Hilary Depuis et maintenant M. Obama, le président Obama, qui veut faire des femmes africaines, des femmes vraiment des Amazones qui tiennent le monde. Cette initiative va permettre d'identifier, d'organiser et de construire des réseaux de femmes entrepreneurs selon leurs activités spécifiques, favoriser les investissements directs étrangers d'origine américaine. Les autorités administratives et les élus locaux ont encouragé les efforts consentis par les États-Unis pour promouvoir les activités féminines et surtout faciliter l'autonomie financière des femmes. Ils ont exhorté les femmes à intégrer l'AWEP afin de prendre leur place dans le train de l'émergence. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, par la voix de son attaché culturel, a invité les femmes entrepreneurs ivoiriennes à l'esprit associatif, un esprit qui va permettre au business féminin de bénéficier des opportunités et avantages contenus dans la loi. Dans les mois à venir, ce sont au total 30 sections régionales de la WEP qui seront installées en Côte d'Ivoire.
Grâce à l'USAID, le programme d'appui à l'Assemblée nationale, phase 2, expliqué aux populations de la circonscription administrative de Sakassou. Le programme vise à renforcer la fonction des députés et la représentation des fonctions du parlementaire en vue de parvenir à renforcer la cohésion sociale et à lutter efficacement contre la pauvreté. Le programme d'appui à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire vise à renforcer les fonctions de législation et de contrôle de l'action gouvernementale des députés, renforcer les fonctions de représentation des parlementaires et créer une interaction entre les députés et leur population pour l'amélioration de la qualité des services publics. En termes clairs, il s'agit de fournir une assistance technique en vue d'accroître la compréhension pour le député du rôle de représentation, favoriser les connexions entre les députés et les acteurs clés dans la circonscription par l'organisation de consultations régulières, soutenir la création de plateformes de travail composées de députés et des acteurs afin de travailler à l'amélioration de la qualité des services publics. Interagir par des campagnes de sensibilisation, des réunions périodiques, des actions de plaidoyer pour répondre aux attentes des populations. À travers les différents échanges avec les populations, à travers les visites pour obtenir la préoccupation des populations afin de pouvoir exprimer à l'Assemblée nationale pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse adapter son programme de bien-être des populations. Un programme qui aide les mandants à renforcer la cohésion sociale et à lutter efficacement contre la pauvreté. La population, par l'entremise de la royauté, adhère au programme. C'est tout Sakassou qui veut ce projet. En passant par les 29 tribus, les organisations seront bien faites, puisque avec les tribus, on réduit un peu le nombre de villages. Ce programme qui prend fin en 2017 s'exécute dans 24 circonscriptions sur les 106 qui ont postulé. Les fidèles de l'église du christianisme céleste de la paroisse Saint-Jean de Yebono ont célébré la 14e édition de la fête des moissons. Plusieurs guides religieux venus de plusieurs localités du pays ont pris part à cette cérémonie. L'évangéliste Kwaku Kona-Etienne, responsable de la paroisse Saint-Jean de Yebono, a axé son message sur la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le reportage des Passoules alimentaires commenté par Kader Sogodogo. Les fidèles de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire ont célébré la fête annuelle des moissons. À Yebonois, à la paroisse Saint-Jean, c'est dans la ferveur et la piété que cette fête a été célébrée. La fête des moissons est une importante fête à l'église du christianisme céleste. C'est à cette occasion que les fidèles expriment leur reconnaissance à Dieu en lui faisant des offrandes. Cette année 2014, l'occasion a été bonne pour de nombreux guides religieux venus des différentes villes de Côte d'Ivoire de prêcher la paix et l'unité. Pour l'évangéliste Kwaku Kona-Etienne, cette fête des moissons permet la mobilisation des fidèles autour de l'œuvre de Dieu. Pour cette 14e édition de la grande fête des moissons de l'église du christianisme céleste, l'occasion a été donnée aux agents de santé de sensibiliser les fidèles venus en grand nombre sur les risques de la fièvre hémorragique Ebola. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet www.rti.ci ou sur la page Facebook de RTI Bouaké www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.